Entre nous business, bonjour. La Sainte Ingrid Kabongo, encore heureuse de vous savoir derrière vos écrans pour un nouveau numéro ensemble. Nous allons découvrir le parcours d'une personne qui s'appelle Nadège Destin. Elle est chef d'entreprise, distributeur d'une marque qui s'appelle Rainbow, un appareil qui apparemment révolutionne le monde du nettoyage. Nous allons découvrir ensemble son parcours. Comment a-t-elle fait pour pouvoir arriver à ce niveau et aujourd'hui gérer sa propre entreprise? Comment gère-t-elle ses employés? C'est tout ça que vous allez découvrir avec nous aujourd'hui. Nous sommes présentement ici en Île-de-France car c'est là où elle réside et surtout où elle gère son entreprise. Regardez avec nous comment se passe cet entretien. Découvrez avec nous le parcours d'une combattante et ensuite nous saurons comment clôturer avec vous. Nous vous l'avions promis dans cette émission spéciale Entre nous business et elle est avec nous. Au-delà d'être entrepreneuse, comme je vous l'ai déjà expliqué, Madame Nadège Destin nous répond. Bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Ça va et vous? Alors, ça nous fait réellement plaisir de visiter aujourd'hui votre entreprise Rainbow. C'est un réel plaisir que les téléspectateurs dans ce numéro vont vivre avec nous ensemble un parcours, on va dire, de combattants, si je puis dire. C'est bien ça? Oui. Moi, je pense que tous les parcours d'entrepreneurs sont combattants d'une manière ou d'une autre. Mais ça, c'est sûr. Si tout était facile, je pense qu'on serait beaucoup plus à avoir notre propre business. J'espère que vous êtes heureuse d'être sur notre plateau. Ah, très. C'est un privilège aussi pour moi de vous recevoir chez moi. D'accord. On est ravis. Alors, dans notre première partie, au commencement, était Nadège Destin. Est-ce que vous pouvez nous parler d'elle? De moi, donc. Oui. Oui. Où elle est née, où elle a grandi? Alors, je suis née en France, dans la région de Metz. Et mon père est français, ma mère est serbe, donc je suis double nationalité. J'ai été élevée par la grâce de Dieu vraiment dans un environnement merveilleux. J'ai eu la chance d'avoir une vie, on va dire, facile étant jeune. Mais j'ai aussi beaucoup appris de mes parents qui, eux, ont une vie très difficile. Et je pense que c'est ce qui m'a formée aujourd'hui et qui m'a donné la force et l'envie de réussir. Parce que ma mère vient d'un pays en guerre, donc forcément j'ai connu la guerre et de près. Et puis mon père, lui, a eu une enfance difficile. Donc voilà. D'accord. Alors justement, quand vous nous parlez de ce... Vous avez des frères et sœurs? Oui, j'ai une sœur qui a 10 ans de plus que moi. Ah, d'accord. Une grande sœur. Donc vous êtes la dernière un peu capricieuse? C'est ça. Oh oui, j'ai une période où il valait mieux ne pas me connaître. Je pense la période, le temps de faire mon éducation, effectivement une période capricieuse. Et voilà. Et aujourd'hui, je le suis aussi un peu, je pense. D'accord. Comme toutes les femmes, à mon avis, un petit peu. Et si je vous replonge, alors du coup, dans le passé, on va dire, allez, à l'adolescence. On commence par l'adolescence, 13, 14, 15 ans. Vous étiez une élève comment à l'école? Est-ce que vous étiez assez retranchée, timide ou plutôt... Alors, j'ai toujours eu un caractère timide, mais à l'école, pas forcément. Très intéressée et toujours aujourd'hui par la soif de connaissance, de manière générale, sur beaucoup de choses. À poser beaucoup de questions. D'accord. Parce que je m'intéresse aux choses, donc du coup, j'ai toujours... beaucoup à apprendre. Voilà, donc beaucoup à apprendre. Et puis, sinon, très scolaire. Donc très scolaire, plutôt, je faisais partie des élèves plutôt sages, qui font pas de bêtises, voilà, assez responsables, mais qui embêtaient beaucoup les profs par contre, parce que du coup j'avais beaucoup de questions. Mais non, voilà, ceci étant dit... Généralement, on pensait que les profs à l'époque aimaient les élèves qui avaient beaucoup de questions, mais finalement, c'est pas vrai. Ah non, pas forcément. Moi, en tout cas, pas moi. Avec moi, non, il y en avait peut-être un peu trop, je sais pas. Mais, et encore aujourd'hui, si on va dans la salle... Et qu'est-ce qui vous passionnait à l'époque, justement, au niveau scolaire, on va dire? Peut-être quelles étaient plus vos matières favorites, enfin, ce que vous aimiez plus? J'ai toujours aimé faire partie des personnes qui réussissent, en fait, je crois. Ah d'accord, c'était juste une âme de winner, en fait. Ouais, je pense. J'aimais bien, voilà, être fière de moi, je pense, en certaine sorte. Et voilà. Ce qui n'a pas toujours été le cas d'ailleurs, parce que même si, alors c'est différent maintenant, parce qu'il y a du contrôle continu dans les écoles, enfin c'est passé cette année, mais à mon époque, à moi, en fait, c'était des examens en fin d'année, et c'est vrai que sur toute l'année, je faisais partie des meilleurs élèves. Néanmoins, dès qu'il arrivait les examens, tout se cassait la figure. Ah ouais, très stressé. Et vous le mettiez sur quel compte? Au final, du stress alors?
Je pense que c'était principalement dû à la peur de ne pas réussir. Donc du coup le stress, et chez moi ça faisait des trous noirs. Donc je me retrouvais avec des très mauvaises... Ah ouais, tout oublié, c'était vraiment... Ah oui, non, c'était des trous noirs. Tout ce que j'avais pu voir ou toutes les connaissances que j'avais, elles disparaissaient en quelques secondes. Et qu'est-ce qui vous a le plus marqué, on va dire, pas de manière péjorative, mais comment avez-vous le plus souffert de ce côté-là? Ça veut dire d'arriver avec des trous noirs. Si vous deviez penser à un événement qui est arrivé et qui vous a perturbé du fait de ne pas réussir à cause de ce stress. Alors, un des événements très marquants de ma vie, et je pense que c'est grâce à cet événement aussi que je suis là où j'en suis, c'est que j'ai quand même, à cause de ça, loupé 3 fois mon bac. Donc j'ai dû repasser 3 fois mon bac, en sachant que la 3e fois, on repasse les épreuves de première. Le bac français. Voilà, exactement, le bac français et SVT. Et du coup, sortie de ces 3 années-là, alors déjà au niveau de votre famille, vous n'êtes pas du tout soutenu. Parce que voilà, on ne comprend pas. Ouais, on comprend pas. C'est comme si vous étiez une mauvaise élève, vous ne travaillez pas, voilà. Donc, à part, il y avait une personne qui me soutenait particulièrement, mais sinon pas du tout. Donc ça a été, Enfin, je me suis sortie de ces années où j'avais plus du tout confiance en moi, la vie était très dure, et j'ai décidé de partir. Parce que je pouvais plus rester avec les gens autour de moi. Donc je suis partie à l'étranger. Alors pour certains ça paraît courageux, mais pour moi c'était plutôt dans le sens de fuir. Et du coup... Et vous êtes retrouvée où? Alors en fait je suis partie pour apprendre les langues. Et je suis partie en premier en Allemagne, après aux États-Unis et après en Équateur. En Équateur? Oui, parce que j'étais sûre de ne pas avoir de français. Et ça a été le cas? Et ça a été le cas, ouais. Alors ça a été assez compliqué parce qu'en plus l'espagnol n'était pas du tout ma langue à l'école. Donc quand je suis arrivée là-bas, je ne savais même pas dire bonjour. Donc au début, j'avais eu l'anglais du coup parce que l'anglais je l'avais fait à l'école, donc même si j'étais pas super douée... il y avait quand même les notions. Il y avait quand même les notions, et comme j'étais partie aux États-Unis juste avant, j'avais du coup renforcé mon anglais. Et d'ailleurs c'est à travers l'anglais que j'ai appris l'espagnol. Parce qu'il n'y avait pas de prof français. Donc du coup j'ai appris l'espagnol à travers l'anglais et je suis restée là-bas. C'était un pays qui m'a vraiment plu. Combien de temps en Équateur? En Équateur je suis restée à peu près 1 an consécutif et puis après j'y suis retournée comme ça. Et qu'est-ce qui vous a plu en arrivant avec son sac à dos? J'imagine, je donne vraiment un portrait, mais peut-être c'était pas celui-là. On arrive dans une terre qu'on ne connaît pas, des gens qu'on ne connaît pas, une langue qu'on ne maîtrise pas. Qu'est-ce qui est le plus difficile? On ne peut pas communiquer. Déjà. Donc on se débrouille parce que l'anglais c'est quand même une langue que beaucoup de gens parlent, donc on arrive à se débrouiller avec les mains. On arrive beaucoup à se comprendre quand même quand on n'a pas la même langue. Mais ouais, je pense que c'est la communication qui est le plus difficile. Et c'est pour ça que d'ailleurs, je crois à peu près en 15 jours, j'ai dû commencer à bien me débrouiller finalement. Après, quand vous avez, je pense que quand vous êtes seul dans un pays, que vous avez personne qui parle votre langue, et que vous avez décidé d'être dans ce pays, c'est qu'il faut à un moment donné apprendre la langue, sinon il faut repartir chez soi. Mais oui, mais de votre caractère assez timide, comme vous l'avez dit pendant votre adolescence, comment faire justement pour faire confiance? On n'a pas la langue, comme vous dites, on ne la maîtrise pas, mais il faut faire confiance aux gens pour déjà commencer même à vivre avec ces gens-là. Oui, alors je pense que le fait de ne pas connaître les personnes, parce que je connaissais personne où j'étais, les gens n'avaient pas d'opinion sur moi. Et ça, c'est pas mal. Et ça, du coup, je pouvais me reconstruire sans qu'il y ait de préjugés sur la personne que j'étais, qui avait légèrement été détruite par les études que je n'avais pas réussi au début. Qu'est-ce que vous avez gardé de positif de cette aventure en Équateur? Beaucoup de personnes avec qui je me suis liée d'amitié, parce que c'est vrai que quand on se retrouve seul dans un pays étranger, on noue des liens avec les gens qui sont complètement différents que les liens quand vous vivez dans votre pays, parce que voilà, vous vous retrouvez en fait avec d'autres étrangers qui n'ont pas de famille, pas d'amis, du coup forcément ça devient votre famille. Donc des beaux liens, et puis j'ai pu aussi reprendre confiance en... Alors, pas confiance en mon corps, mais en fait j'ai commencé la danse à l'âge de 4 ans et donc j'ai fait de la danse toute ma vie, que ce soit du hip-hop, du modern jazz et du classique. Et en fait à l'âge de 16 ans j'ai eu des fractures de fatigue. Donc je me suis retrouvée à peu près pendant 2 ans avec des plâtres parce que généralement c'est la maladie des randonneurs, mais moi j'avais ça. Mais vous c'était en dansant. Voilà, et du coup en fait quand vous portez pendant 2 ans des plâtres, à un moment donné vous avez plus envie d'aller danser parce que vous avez tellement peur que ça recommence et que ça reclaque que voilà. Et du coup quand j'étais en Équateur, comme c'est un pays latin, j'ai pris des cours de danse qui étaient vraiment pas chers pour le coup.
Et du coup, j'ai repris la danse dans les danses latines que je ne connaissais pas, enfin que j'avais jamais fait en France. Et maintenant, vous maîtrisez? Et ça va, ça va. Bah, d'ailleurs, je me suis mariée avec un latino. Ok. Donc, mais ouais, et du coup, bah ça, voilà, le fait d'être partie, en fait, ça m'a permis déjà de reprendre confiance en moi, parce qu'effectivement, il n'y a pas forcément beaucoup de personnes qui quitteraient tout, même si j'avais toujours le soutien de mes parents, parce que j'étais encore jeune, j'avais 19 ans. Donc, exactement, oui. Donc, et d'ailleurs, quand j'étais partie aux États-Unis, j'étais même pas majeure, parce que la majorité là-bas est à 21 ans. Donc j'étais vraiment encore sous la responsabilité de mes parents et sous l'aide de mes parents. Mais c'est vrai que voilà, on se retrouve du jour au lendemain seul, et je pense que ça fait du bien de se retrouver. C'est vrai. Ouais. Et d'ailleurs, j'ai un jour suivi une formation et quelqu'un avait dit, mais est-ce que vous prenez le temps d'aller déjeuner avec vous-même et de vous juste prendre du temps en fait d'être avec vous. Et c'est vrai que personne ne le fait en fait. La vie, on est toujours sur un téléphone portable, on est toujours sur beaucoup de choses. Et est-ce qu'on réfléchit vraiment à ce qu'on veut et où on veut aller? Et bah, il y a beaucoup de gens, quand vous leur demandez leur pourquoi, ils ne savent pas du tout. Et c'est vrai, d'une manière générale, on ne prend pas du temps avec nous-mêmes pour savoir réellement ce qu'on veut. Et au-delà des choses basiques, à savoir avoir un toit, avoir une famille, un mari, des enfants, des choses comme ça, il y a des choses beaucoup plus importante. Ouais, plus importante. Et il y a un but profond en fait qu'on a chacun dans la vie, et je pense qu'il faut le trouver si on veut être heureux. Alors du coup, en se disant ça, on se dit alors vous revenez, vous décidez de revenir où? En France? Oui. Après l'aventure, enfin après toutes ces aventures. Justement, alors en fait je suis revenue parce que mon père, qui travaille dans le business où je suis aujourd'hui, m'a demandé de l'aider, de l'accompagner, voilà. Et du coup, bah, je me suis dit pourquoi pas. Mes chers téléspectateurs, ça c'était dans Au commencement été, pour qu'on y arrive à ce que vous voyez derrière moi. Regardez avec nous les capacités que cette entreprise peut vous proposer, et on se retrouve pour la deuxième partie. À tout de suite. De retour sur ce plateau, vous êtes dans Mon Parcours, notre deuxième partie. Nadège Destin, j'espère que vous allez bien. Toujours aussi bien. Vous vous sentez à l'aise? À l'aise devant une caméra, je dirais pas toujours ça, mais bon, en tout cas, vous savez me mettre à l'aise. Ah, ça c'est super. Alors justement, votre père vous demande de venir, il vous parle de quel projet? Rainbow. C'est bien ça? Exactement, oui. En fait, donc Rainbow est une société où vous avez un importateur et vous avez des franchisés. Et du coup, lui avait une franchise chez Rainbow. Mais c'est vrai qu'il avait déjà un certain âge, et c'est vrai que après, je pense qu'il n'avait peut-être pas forcément envie de reconstruire une vie complète parce qu'il avait travaillé pendant 30 ans dans les assurances. Donc voilà, il avait... et puis voilà, le côté travail en famille. Et puis c'est vrai qu'on s'est toujours plus ou moins bien compris, on avait les mêmes valeurs professionnelles. Donc voilà, on savait qu'on pouvait bien s'entendre au niveau du boulot. Et du coup, alors Rainbow, parlez-nous un peu, on aimerait connaître Rainbow et son système de nettoyage reconnu purificateur d'eau, comme vous le voyez sur l'image qui apparaît pendant que je vous parle. Alors en fait, le Rainbow, son nom sur le papier, c'est un séparateur de particules. Mais c'est un concept qui permet de dépolluer l'intérieur des habitations. Donc autant au niveau de l'air, comme vous le disiez, qu'au niveau des surfaces.
Et après, c'est vrai qu'aujourd'hui, on cherche tous, enfin aujourd'hui et depuis toujours, en fait, on cherche tous à avoir un intérieur qui soit sain et propre, ou propre et sain. Propre, il l'est toujours plus ou moins visuellement. Maintenant, est-ce qu'il l'est en profondeur? Malheureusement, pas tout à fait. Et c'est pour ça qu'on fait découvrir notre concept aux gens, pour leur montrer en fait la réalité de l'hygiène qu'il y a dans les maisons, due non pas aux personnes, mais due aux outils qu'elles ont chez elles qui ne peuvent pas permettre d'avoir un résultat optimal. Tout comme par exemple l'aspirateur. Si je dis l'aspirateur, il fait ma maison, tout est clean, vous me dites quoi? Je vous dis qu'en France, il y a beaucoup d'endroits où les aspirateurs ne sont pas autorisés, tels que les hôpitaux, les maisons de retraite, les crèches, pour une raison. Et une des raisons principales que la plupart des gens savent, c'est qu'en fait, vous avez du rejet. Et c'est pour ça que si vous demandez à n'importe qui de prendre son aspirateur et de respirer juste 15 secondes derrière en l'allumant... C'est sûr que je ne veux pas, oui. Et pourtant, imaginez que vous l'utilisez peut-être 1 ou 2 fois par semaine, et que tout ça, ça se passe quand vous l'allumez. Alors, vous n'avez pas le nez derrière, mais ça sort. Donc finalement, les 2 fois où vous le faites, tout ça, ça va dans votre air et vous le respirez. Et c'est ce qui explique qu'aujourd'hui, vous avez de plus en plus de gens qui deviennent asthmatiques, allergiques. Alors c'est une des raisons, il y en a plein d'autres, mais c'est pas que dû à ça. Mais c'est une des raisons. Et c'est vrai que souvent, de toute façon, les gens qui sont sensibles ne peuvent même parfois pas utiliser l'aspirateur, ou alors vont ouvrir les fenêtres après l'avoir utilisé parce qu'ils sentent le besoin en fait de devoir aérer après avoir passé, ce qui n'est pas logique en soi, vu que c'est un outil qui est censé nettoyer. Donc on parle de révolution quand on parle du rainbow. Vous y croyez? C'est une révolution? Oui, alors moi j'en suis toujours aussi fan, ça doit faire 15 ans que je l'ai à la maison, et en plus, vu que maintenant j'ai des enfants en bas âge, j'en suis encore plus fan. Qu'est-ce qu'il fait au final de si différent? Peut-être pour que les téléspectateurs, pour qu'enfin on puisse réellement comprendre qu'est-ce que le rainbow fait de si différent. Déjà, il permet de nettoyer l'air. Donc il dit nettoyer l'air, dit ne plus respirer tout ce qu'on respirait normalement. Donc ça c'est la première. C'est vrai qu'aujourd'hui on fait attention à beaucoup de choses. On peut faire attention à ce qu'on mange, on peut faire attention à ce qu'on boit, mais malheureusement ce qu'on respire on n'a pas vraiment le choix. Et quand vous avez quelque chose qui lave votre air, qui nettoie votre air, qui le purifie, et c'est ce qui peut faire toute la différence. Donc ça c'est la première des choses. Et la deuxième des choses, c'est simplement que ça va avoir plus de 17 fonctions, et du coup en fait on va pouvoir tout faire, voire faire des choses qu'on ne pouvait pas faire avant. Comme, je sais pas, déboucher les éviers, les douches, avec le ou les canapés en tissu qui peuvent être tachés avec les enfants, ça va tout nettoyer. Je sais qu'il y a le lit, ça fait quelque chose pour les matelas. Ça. Oui, alors effectivement, vous seriez surpris de voir sur quoi vous dormez. Parce qu'effectivement, on ne le sait pas. Alors on sait qu'il y a, il y a des acariens, il y a un tas de choses. Les acariens sont comme nous, ils mangent, ils vont aux toilettes. Et notre matelas est rempli de déjections. Donc le mieux c'est de le voir parce qu'on ne peut pas s'imaginer. Mais avant les matelas on les sortait et on les battait. Sauf qu'aujourd'hui on ne le fait plus par manque de temps, parce que c'est lourd, pour un tas de choses. Et pour ceux qui n'ont pas de balcon c'est compliqué. Voilà, et même si on a un balcon en fait c'est interdit normalement. Oui. Donc voilà, et pourtant quand on imagine qu'on change ses draps toutes les semaines ou toutes les 2 semaines, on devrait faire la même chose avec son matelas. On ne le fait pas. Donc forcément il y a des choses. Et nous en fait on le montre. D'accord. Et ce qui fait que parfois il y en a qui se grattent le nez, ou ça tousse, ou qui ont... Alors on en arrivera à la partie des illustrations, vous nous raconterez les anecdotes vécues. Mais du coup, votre père vous dit de venir avec lui et l'idée de travailler en famille. Quelles ont été les difficultés que vous rencontrez en tant qu'entrepreneur? Parce que du coup, vous accompagnez votre père dans un business, mais très vite, vous prenez une place très importante dans la société. Alors au début, je suis venue principalement pour l'accompagner plus sur le plan administratif. Parce que j'ai toujours été plus ou moins très organisée. Donc du coup, sur le plan administratif, il avait besoin d'un coup de main parce que pour le coup, c'était pas son domaine. Et voilà, donc je l'aidais sur le côté papier, comptabilité, des choses comme ça. Et puis au fur et à mesure où je côtoyais les personnes qui vivaient l'activité sur le terrain. Comment vous les appellerez? Les consultants. Les consultants. C'est vrai que chez nous, on ne parle pas forcément de commerciaux, on parle plutôt de consultants parce que... Pourquoi? L'objectif, c'est vraiment de vous conseiller sur ce qu'il y a à l'intérieur de chez vous et de vous proposer en fait un choix différent. Et faire du chiffre. Ça, c'est toujours le but de la loi même toute de la entreprise. Okay. Exactement, ça c'est évident. Mais c'est vrai que on
on cherche à faire du chiffre tout en apportant aussi de la santé aux gens. Pourquoi je dis ça? Parce qu'il y a des sociétés qui ne font que du chiffre et qui n'apportent pas forcément la santé. Oui, aussi. Voire le contraire. Vous disiez que vous aviez un aspirateur. Mais il y a des choses qu'on ne sait pas toujours. Donc avant, ouais, c'était plus dans l'objectif de l'accompagner. Puis après, j'ai voulu aussi me lancer sur le terrain parce que finalement, je trouvais que le plan de carrière d'un consultant qui monte dans la société était plus ou moins intéressant. D'accord. Et puis moi à côté je faisais aussi de la traduction, des choses comme ça, donc j'étais pas complètement dans le business en tant qu'auto-entrepreneur. Et quand je me suis lancée sur le terrain, parce que j'ai démarré comme tout le monde, à faire des rendez-vous, à présenter le produit, à un moment donné finalement mon salaire de consultant a dépassé mon salaire de salarié que j'avais avant. Et c'est là où je me suis dit bon autant me lancer. Parce que souvent, c'est la grande peur en fait des entrepreneurs. C'est de se dire on n'a pas un salaire fixe. C'est ça. Et moi, c'est exactement la peur que j'avais, comme n'importe qui, parce que j'ai été salariée avant. Et pendant un an et demi, je suis restée consultant et salariée. Et puis à un moment donné, j'ai vu que finalement mes revenus de consultant étaient supérieurs. Et puis, ils étaient réguliers. Et du coup, je me suis dit, mais c'est ridicule, je passe moins de temps finalement dans une activité complémentaire, j'arrive à me faire des meilleurs revenus, et au-delà de ça, c'était aussi quelque chose qui me plaisait. Alors souvent les gens, c'était là que j'allais tomber, parce que le métier de commerciaux que vous appelez ici consultant, c'est quelque part où des fois les gens se disent, bon c'est un peu stressant, voilà pourquoi il accepte un peu entre deux boulots, parce qu'ils disent, bon j'en fais un peu avant. Donc vous aimez ça, qu'est-ce que vous aimez au final, au-delà du contact avec les clients? En fait, j'ai reçu à la maison beaucoup de personnes qui nous montrent des trucs en démonstration. Le rainbow, c'est la seule chose qui arrive à donner cet effet waouh. Aujourd'hui, en fait, les gens ne sont plus étonnés. On connaît un tas de choses. Voilà, on connaît plein de choses, on sait ce qui se passe. Avec Internet, on connaît tout. Exactement. Mais vous voyez, vous parliez du matelas tout à l'heure. Quand vous montrez aux gens ce qu'il y a dans un matelas, en fait, les gens, ils n'auraient jamais pensé découvrir ce genre de choses parce qu'ils n'auraient jamais pensé que c'était possible. Et c'est super intéressant de les voir. Bah oui, d'avoir cet effet-là. Parce qu'on se dit, alors même si c'est pas nous en fait qui sommes super doués, c'est juste l'outil qu'on a qui fait faire ça. Mais du coup, voilà, quand vous arrivez à surprendre les gens en fait, et que vous n'avez pas besoin d'argumentaire en fait, parce que juste l'effet de surprise, voilà, démonstration. Et ça en fait. Je ne le connais pas dans un autre métier ou avec un autre produit. Parce qu'aujourd'hui, on connaît beaucoup de choses, on sait qu'il y a des choses qui sont mieux, mais cet effet, moi j'appelle l'effet waouh, mais cet effet waouh, on l'a nulle part ailleurs. En tout cas, je ne l'ai jamais vu nulle part ailleurs, parce que quand vous arrivez chez les gens, en fait, ils ne s'attendent jamais à voir. Et c'est ça, en fait, qui m'a... Ouais. Et d'ailleurs, au début, comme je vous disais, j'étais de base encore timide, même en étant revenue de tout mon parcours. Et au début, quand je présentais le concept, j'allais chez les gens, je montrais et je partais. Les gens ne savaient même pas que c'était un truc qu'on pouvait acheter. D'accord. Ah ouais, non, j'étais super timide. Jusqu'au 6e rendez-vous que j'ai fait, où là, les gens m'ont dit, mais comment on fait pour en avoir un? Et là, j'ai passé un coup de fil parce que je ne savais même pas comment ça se passait. Donc cette partie du processus, vous la connaissez même pas? Ah non. Mais en fait, au début, déjà, pour moi, c'était tellement énorme de pouvoir aller chez quelqu'un, étant donné que j'étais timide, de pouvoir aller chez quelqu'un, de présenter un appareil, même si on fonctionne que de bouche à oreille. Donc c'était pas du porte-à-porte. Si ça avait été du porte-à-porte, de toute façon, je l'aurais jamais fait. Encore aujourd'hui. Mon mari parfois me dit viens, on va faire du porte-à-porte. Je dis ça va pas, t'es mort. Ah ouais, non, sinon j'ai les genoux qui tremblent. C'est pas voilà. J'ai encore une timidité quand même. Donc il y a des choses que je ne peux pas faire. Et puis j'en ai pas besoin parce qu'on fonctionne vraiment que de bouche à oreille. Et c'est ce qui fait que c'était aussi plus facile. Mais non, au début j'avais beaucoup plus de barrières et une zone de confort très petite que la plupart des gens n'ont pas. Alors, vous fonctionnez de bouche à oreille et de parrainage aussi, de ce que j'ai pu comprendre. Oui. Alors, au-delà de ça, on dit qu'on parle de Rainbow comme créateur d'emploi. Vous êtes d'accord avec moi ou pas? Oui. Pourquoi? Comment atterrir chez Rainbow? La question que je me poserai. En fait, généralement, quand on fait découvrir le concept aux gens, la plupart du temps, à la fin, on leur partage l'opportunité. L'opportunité, c'est quoi? C'est de pouvoir simplement faire découvrir le Rainbow. Et juste en faisant découvrir le Rainbow, finalement, vous avez la possibilité. Parce qu'aujourd'hui, en fait, il y a quand même un des sujets que tout le monde met sur la table quotidiennement,
c'est le besoin d'argent. Qu'on gagne 2 000 € par mois ou qu'on en gagne 15 000, on a On toujours besoin d'un plus. truc. Voilà. Et on a toujours besoin d'un truc en plus, une cuisine, une voiture, et peu importe le tarif, après en fonction des revenus, ça va être complètement différent. Mais et ça, en fait, c'est ce qu'on propose aux gens. C'est de se dire, bah voilà, si vous avez besoin de 300, 600, 900 € en plus par mois, nous, on peut le faire. Donc, on les fait venir à l'agence, on leur fait découvrir l'opportunité, comme on fait découvrir le rainbow chez les gens. Et après, ils voient si effectivement c'est quelque chose qu'ils veulent tenter ou pas. Et comme l'entreprise est quand même vraiment bien faite, où on ne demande pas d'investissement aux personnes, et ben vous avez beaucoup de gens qui vont simplement tenter l'aventure. En se disant, je vais d'abord me rembourser mon rainbow que j'ai investi. Exactement, parce qu'effectivement, il y a un programme de remboursement qui est fait sur du rendez-vous. Ça, c'est un peu de la trapping. Au final, vous leur donnez le goût de... Bah c'est ça, c'est ça. Mais ceci étant dit, toutes les entreprises pourraient le faire. Parce qu'il y a beaucoup d'entreprises qui offrent des cadeaux sur de la vente. Mais combien d'entreprises offrent des cadeaux sur du rendez-vous? Et ça, Rainbow le propose. Vous nous offrez quoi? Alors, comme ça, je suis tombée. Alors, ce sera quoi? Un consultant, par exemple, qui va rentrer dans l'activité et qui a acheté le concept, il va pouvoir se rembourser, alors pas la totalité, mais une bonne partie. Je crois que c'est à peu près 63 ou 67% du Rainbow. Donc, ce qui est quand même pas mal, on en arrivera au prix. Pas mal, surtout, voilà, surtout sur du rendez-vous. Après, encore une fois, c'est ce que je dis toujours, si on rembourse sur du rendez-vous, c'est ce que vous disiez au début, l'entreprise cherche à faire du chiffre d'affaires. Exactement. Donc on sait très bien que derrière, c'est parce que parmi tant de rendez-vous, il y a forcément des gens qui vont acheter le concept. Parce que c'est comme ça que ça fonctionne. Vous avez une personne sur 3 qui achète un rainbow, c'est comme ça. Donc nous, en fait, là où on motive les gens, c'est pas à faire de la vente. D'où le fait que je parle pas de commerciaux et de consultants. On cherche à ce que tout le monde ait du rendez-vous. Parce qu'on sait très bien que quand il y a du rendez-vous, bah, il y a de la vente. C'est sûr. Et c'est pour ça que même au niveau des clients, comment ils nous font connaître, bah, à chaque fois qu'ils nous donnent des rendez-vous, on leur offre des cadeaux sur des rendez-vous. Et c'est ce qui fait que les gens nous donnent facilement des rendez-vous aussi. Donc, comme vous êtes à mes côtés, aujourd'hui on peut le dire ouvertement, vu qu'on va en profiter ces émissions, vous recrutez. Oui, tout à fait. Quel type? Toujours, tout le temps. Alors généralement, c'est plutôt une personnalité qu'on va recruter que quelqu'un qui soit expérimenté. On recherche... Même les jeux de mots. Non mais c'est vrai, on a généralement, pour être honnête, on a un questionnaire qui est fait. Quand les gens viennent à notre porte ouverte découvrir l'activité, on leur fait remplir un questionnaire. Et là, ils vont être acceptés ou pas par notre programme. Parce qu'en fait, ce qu'on recherche, c'est un type de personnalité. Nous, on est là pour former les gens, pour leur faire comprendre le système, pour leur faire prendre des parrainages, pour leur faire partager l'opportunité. Ça, c'est notre boulot. Et moins les gens sont expérimentés, je dirais mieux c'est, parce que c'est plus facile d'apprendre à quelqu'un qui n'a pas de connaissances qu'à quelqu'un qui en a beaucoup. Et c'est pour ça qu'on fait un test de personnalité. Alors, pour vous dire honnêtement, c'est pas moi qui accepte les tests, donc ça a été fait par une société spécialisée. Mais généralement, on va dire que c'est plus les profils qui sont, qui en veulent, qui vont de l'avant, qui aiment bien l'aventure aussi, qui doivent être sérieux, qui aiment bien. Alors après, c'est plein de questions différentes, donc voilà. Et ça a été mis en place il y a quelques années maintenant, ça n'était pas avant, mais parce que voilà, c'est vrai que quand vous avez un profil de personnalité, c'est un petit peu ce qu'on fait aujourd'hui, même pour embaucher, je crois. Oui, je pense. Voilà, donc c'est plutôt pas mal. Et donc voilà, et bien évidemment, la seule chose qui est nécessaire, au-delà d'être accepté par ce programme, bah, c'est d'avoir le permis et la voiture. Normal, vu qu'on devient consultant. Peut-on se retrouver financièrement au point de devoir changer de métier en étant consultant chez Rainbow? Alors c'est ce qui a été le cas pour moi. Maintenant oui, mais on ne dira jamais à personne de changer de métier. On lui laissera faire sa propre expérience et voir par lui-même. Mais effectivement aujourd'hui, vous avez beaucoup de gens en fait qui ne se plaisent plus dans leur métier. Pourquoi? Soit parce qu'il y a un manque de reconnaissance, et ça c'est quand même assez... Ça c'est répétitif dans beaucoup de domaines, beaucoup de secteurs. Ou alors parce que leur métier leur prend tellement de temps qu'ils n'arrivent même plus à passer le temps qu'ils souhaitent avec leur famille. Ou alors parce que leur métier ne leur rapporte pas autant qu'ils voudraient, et peut-être parce qu'ils n'ont pas fait des longues études, ils peuvent peut-être pas gagner plus de 3 ou 4 000 euros. Et du coup, bah, en fait, Rainbow, c'est un petit peu l'intermédiaire à tout ça. Parce que comme vous êtes votre propre patron, bah, c'est vous qui choisissez vos horaires. Ensuite, en fonction du temps que vous avez à donner, bah, forcément, ça va être un salaire complètement différent. Alors c'est vrai que je parlais de 300, 600, 900 euros. Mais
je vois quand il y a des gens qui veulent en faire un petit peu une carrière et devenir manager, parce que nous, ce qu'on cherche en fait, c'est d'avoir vraiment plusieurs managers dans chaque région. Donc manager, c'est quoi? C'est une personne qui va s'occuper d'une équipe de 10 personnes, à peu près, 10-15 personnes, mais qui fait également, qui est toujours sur le terrain, parce que nous, on montre toujours ce qu'on fait. Là, ça peut aller jusqu'à 10 000 €, mais c'est très variable et ça dépend du temps et ça dépend aussi de l'énergie et de la volonté que vous avez. Mais c'est vrai que si vous savez simplement mettre en action ce qu'on vous apprend, ça marche très très bien. D'où le fait que je vous disais, quand on est moins expérimenté, c'est beaucoup plus facile. Parce qu'en fait, quand on n'est pas expérimenté, on va tout de suite faire ce qu'on nous dit. Et quand on a eu beaucoup d'autres choses... On tente d'autres stratégies, c'est pas forcément la meilleure. C'est ça. Il faut savoir qu'on existe depuis 85 ans. Donc, quand on fait différemment que ce qui a été testé depuis 85 ans, voilà. Alors, du coup, la vraie question qui va se poser, enfin, combien coûte le Rainbow? Le Rainbow, il a une valeur de 2 999 €. Et après, il y a des remises. Il y a des remises parce que nous, on fonctionne par parrainage. Donc, quand les gens nous font connaître, on fait automatiquement une remise. Après, il y a le programme de remboursement aussi, pour ceux qui veulent également simplement... de toute façon, c'est ce que je dis toujours. Qui n'est pas capable de prendre un truc qu'il a chez lui, alors que ce soit une poêle pour cuisiner ou n'importe quoi, et de montrer les bienfaits à sa sœur ou à son frère. Forcément. Quand on a un truc à la maison et qu'on s'en sert, on est que voilà. Et chez nous, c'est pareil en fait. Donc, mais au niveau de la cible justement, puisque vous avez des personnes qui ont des salaires différents. Vous pouvez avoir une femme de ménage qui arrive à acheter le Rainbow. Vous avez un chef d'entreprise qui achète le Rainbow, donc pour montrer que les revenus ne sont pas les mêmes. Donc vous avez forcément un programme adapté à chaque personne. Quel est ce programme? En fait c'est comme tout le monde a internet à la maison et tout le monde le paye entre 20 et peut-être 70 € en fonction des box qu'on a. Et peu importe qu'on soit chef d'entreprise ou femme de ménage, on a tous internet. D'accord. C'est pareil, que vous soyez chef d'entreprise ou femme de ménage, vous avez tous un budget ménage. Forcément. Et nous, en fait, simplement, on a pris le Rainbow, on peut l'avoir à 50 € par mois. D'accord, ok. Donc c'est plutôt... Comme un abonnement, en fait, internet. Bon, sauf que ça se termine. Parce que l'abonnement internet, malheureusement, on l'a jusqu'à la fin de notre vie. Nous, à un moment donné, ça s'arrête. Alors, vous imaginez, je donne un exemple, dans 10 ans. Parce qu'à ce jour, combien de personnes ont le Rainbow en France? Je vais juste aller en France. En France? À peu près. Je pense de Rainbow vendu. À peu près, il doit y en avoir 100 000. Rainbow... Paris-Île-de-France. Alors, Paris-Île-de-France, on doit être aux alentours de 12 000, 15 000, quelque chose comme ça. Pas mal, quand même, 10%. Et vous aimeriez que dans 10 ans, on soit à combien? Alors, j'ai projeté loin, je sais. Dans 10 ans, oh là là, j'imagine... Alors, au niveau nombre de Rainbow, j'ai pas imaginé. Vous voyez, comme quoi, on pense je pense pas au chiffre d'affaires, en fait. Je pense au nombre de personnes que j'aurai plus dans 10 ans. Parce que je sais que si j'ai tant de personnes, forcément, derrière, j'aurai beaucoup de Rainbow qui vont être livrés. Aussi. Mais du coup, Alors, je vais mettre dans votre sens. Vous avez combien d'employés aujourd'hui à Rainbow Île-de-France? Alors, employés, consultants, Rainbow France, on est à peu près 350. Île-de-France? Île-de-France, on est à peu près 50. Donc, vous en souhaiterez combien pour... Allez, dans un an? Dans un an 100. 150. 100, 150. Ça veut dire que le chiffre d'affaires quadruplé. Oui, c'est ça. On a la chance aujourd'hui d'avoir des gens qui ont quand même... comment dire, par rapport à la pollution, en fait, aujourd'hui, ça parle. C'est-à-dire qu'avant, vous parliez aux gens de tiens, c'est pollué chez toi, ce que tu respires, voilà. Clairement, moi, il y a 10 ans, quand je faisais des présentations, ça parlait à personne. Ce qu'il y a dans l'air, la pollution, ça parlait pas. Aujourd'hui, de par les médias, de par une certaine augmentation du nombre de malades, d'un tas de choses, il y a beaucoup de gens qui font attention déjà de base. Ce qui n'était pas le cas il y a 10 ans. Et je dirais même qu'aujourd'hui, les gens font encore plus attention pour d'autres raisons. Le Covid-19. En parlant de ça, c'est vrai que ça comment vous l'avez vécu en tant que chef d'entreprise? Alors, en tant que chef d'entreprise, maman m'a toujours appris à accepter les choses comme elles étaient. Donc à partir du moment où on n'a plus le droit de travailler, on ne travaille plus. Maintenant, le but principal, en fait, comme nous, on fonctionne avec des équipes, le but principal pendant cette période, c'était surtout d'accompagner les gens. Parce que même si les gens ne pouvaient plus aller sur le terrain et travailler,
ils n'étaient pas bien. C'est-à-dire que pour beaucoup de gens, cette période, ça a été difficile. Il y avait déjà difficile de se retrouver chez soi, de ne pas travailler, de ne pas avoir d'argent. Et du coup, on voulait garder cet esprit d'équipe, en fait. Alors cet esprit d'équipe, pas pour le travail, parce que de toute façon, on ne pouvait pas aller en rendez-vous. Mais pour maintenir les gens, en fait, déjà soudés et surtout bien dans leur tête. Et économiquement parlant? Alors, économiquement parlant, pour ceux qui étaient réguliers chez nous, effectivement, on a avancé, on va dire, certains besoins. Qu'est-ce qui a été le plus difficile durant cette crise? Pour la société? Ah les charges fixes. C'est sûr. Les charges fixes. Non mais après voilà, hein, c'est comme tout le monde, hein, c'est vrai qu'en tant que chef d'entreprise, vous avez toujours des charges et vous n'êtes pas toujours aidé tout de suite. Donc, mais ça fait partie des risques qu'on prend quand on fait son business. On vous sent très dynamique. Où puisez-vous toute cette énergie? L'énergie? Cette énergie débordante que je vois en Madame Destin. Alors, je pense effectivement qu'il y a une partie dans les gènes et une autre partie spirituelle. Vous êtes très spirituelle. Alors, du coup, si vous auriez un conseil à donner à une personne qui voudrait se lancer dans un business quelconque, là vous portez donc la peau de la chef d'entreprise, quel serait votre conseil pour pouvoir réussir? Qu'est-ce qu'il faudrait vraiment pour, au-delà de toute chose, mais qui peut être général à tout entrepreneur? Si vous aurez un conseil. N'ayez pas peur de perdre. Parce que de toute façon, pour gagner, il faut savoir perdre. Il n'y a personne qui réussit sans avoir échoué. Prenez un enfant pour qu'il se mette à marcher. Combien de fois il s'est cassé la figure? Et bien dans le business, c'est exactement. Et dans la vie en général, c'est pareil. Que ce soit le business, que ce soit votre vie de famille, que ce soit n'importe quoi. Perdre, c'est gagner. C'est le meilleur conseil, je pense, que je peux donner. Ne pas avoir peur de perdre. Parce que de toute façon, on perd toujours. Mais si on perd, c'est qu'on gagne derrière. C'était le conseil de Nadège Destin. Écoutez-moi, alors si vous avez, on va saluer, comme c'est une émission où on reçoit une chaîne d'entreprise, on va saluer et applaudir une femme qui se bat, Madame Katende, parce qu'elle a créé son entreprise à elle aussi, qui s'appelle La Congolaise, pour pouvoir aider les étudiants d'Afrique qui souhaitent venir étudier en Occident, ou plutôt plus, on va dire, au Royaume-Uni. Alors elle vous aide à travers un site internet qui s'affiche pendant que je parle. Elle vous aide tout simplement avec tout l'administratif qu'il y a à faire, les documents à remplir, à envoyer. Et je pense qu'il y a quelques-uns où vous irez dans son site qui ont témoigné. Tout s'est très bien passé. Je félicite ça. La Saint-Ingrid Kabongo lance la dernière pub avec sa courte page de publicité. Et on se retrouve pour la dernière partie. Confiez-nous tout. À tout de suite. Meriba Hotel, un cadre idéal pour toute catégorie de personnes. Ici chez nous les clients heureux, avec 2 chambres et de luxe, 2 appartements avec Wi-Fi et un ordinateur portable à votre disposition. Une salle polyvalente pour vos fêtes, conférences, réunions, etc. avec une climatisation impeccable. Une piscine pour vos baignades et vos barbecues. Un service traiteur haut de gamme est à votre disposition pour toutes vos manifestations. Savourez le plat de notre restaurant. Chez Meriba Hotel, avec un service taxi, votre transport est assuré. Kinshasa Gombe, quartier Sosimat, avenue Guémena numéro 3. Cordial bienvenue. Confiez-nous tout. Nous y sommes. Nadège Destin. Dans cette partie, on ne parle plus de Rainbow, on a compris. On ne parle plus de votre rôle, mais plutôt de tout ce qui est autour de Nadège. Tout ce qui fait que Nadège soit Nadège d'aujourd'hui. Que faites-vous de votre temps libre? L'église. Parlez-nous-en de l'église. Je sers Dieu, tout simplement. Voilà.
Et ça vous aide? Vous avez senti la différence entre avant et maintenant? Oui, énormément. Avant Dieu et maintenant? Énormément. Avant Dieu, j'étais pas mariée, aujourd'hui. Non, c'est pas la seule chose. Mais effectivement, non, ça fait partie d'une des choses. Parfois, il y a vraiment des choses. On va dire qu'on vient tous de familles différentes et qu'on le veuille ou non, il y a souvent des alliances qui sont faites. Et de cultures différentes. De cultures différentes aussi. Et je pense que quand vous rencontrez Dieu, vous avez beaucoup de choses qui s'ouvrent. D'accord. Qui ne s'ouvraient pas avant. Une autocritique. Vous allez faire l'autocritique de vous-même donc. Une qualité à laquelle vous vous reconnaissez et un défaut. La qualité peut être le défaut aussi. On vous écoute. J'ai souvent été perfectionniste. Et alors ça, c'est... Souvent été, vous l'êtes plus? Alors, on va dire que je ne réalise... Non, alors, je cherche toujours à donner le meilleur de moi-même et à faire le meilleur. Ça, c'est une qualité. Alors, c'est une qualité, sauf que je n'acceptais pas avant d'échouer. Je ne sais pas si vous vous souvenez, un des conseils que j'ai donné, c'est justement parce que c'est vrai qu'on n'est pas parfait de toute façon. Et du coup, de vouloir toujours faire les choses parfaitement, étant imparfait, c'est pas forcément possible. Donc du coup, ça vous laisse dans un état de frustration. Et c'est pour ça que je dis que c'est pas forcément une qualité, parce qu'une qualité est censée vous laisser dans un bon état d'esprit. Et là, pour le coup, quand vous êtes perfectionniste et que vous trouvez toujours quelque chose à redire en fait. D'accord. C'est jamais assez bien pour vous. Alors, ce qui est aussi une qualité, parce que du coup, comme les choses sont pas forcément assez bien, et on cherche toujours à avoir le meilleur. Mais voilà, comme on dit, hein, si on vise la lune, on est sûr d'atterrir dans les étoiles. Ça au moins. Voilà. Un défaut? Un défaut, je suis pas patiente. Impatiente. Impatiente et oui, impatiente. Impatiente. Votre plat favori? Mon plat favori, oh là là, alors ça c'est... ah ouais, parce que rien que d'y penser, ça me donne déjà envie. Le riz de jondion avec les bananes pesées et le pickles. C'est un plat haïtien. D'accord. Alors, riz de jondion, je connais. Banane, comment? Les bananes pesées en fait. Donc les bananes pesées, c'est des bananes plantains, mais faites aplaties. D'accord. Vous mettez du pickles Je vois dessus. maintenant c'est comment. Voilà. Ok. Ce que vous détestez par-dessus tout? Ce que je déteste par-dessus tout. J'ai bien envie de dire le mensonge. Écoutez, c'est que c'est ça. J'aime pas pas le mensonge forcément, mais les gens faux. L'hypocrisie? Ouais, voilà, l'hypocrisie. Parce que c'est vrai que ça vous arrive à tous de pas toujours dire la vérité. Hein. Surtout quand on est enceinte et qu'on nous dit oh t'es vraiment belle. On peut être belle enceinte. On peut être belle, mais avec les kilos et tout, voilà. Mais non, ouais, l'hypocrisie, ça c'est vraiment quelque chose avec lequel j'ai du mal parce que qualité ou défaut, je ne sais pas, mais je suis quelqu'un de très franche. D'accord. C'est-à-dire de toute façon, même si je le dis pas, on voit exactement ce que je pense. Donc voilà. Votre film préféré? Ah, Dirty Dancing. Eh oui, j'aime la danse, forcément. Ça colle. Une manie, une habitude qui revient souvent? Une manie ou une habitude qui revient souvent. Je rougis. D'accord. Mais Vous rougissez? Ouais, je vois pas en fait trop... C'est tapé, c'est un mot qui revient, je sais pas. Je ne sais pas, mais je suis persuadée qu'en regardant la vidéo, il y aura quelque chose qui revient sans doute beaucoup. Alors, ce sera à vous de le découvrir. Votre dernier caprice? Mon dernier caprice. Caprice en général. Un caprice que vous avez fait, le dernier que vous avez pu faire? Alors, les caprices que je fais tout le temps, c'est d'avoir un maximum de temps en famille. Et ça, c'est vraiment des caprices. Hein, parce que j'ai appris depuis que j'ai mes filles à prendre du temps. J'ai réorganisé ma vie. Parce que même si je dis que chez Rainbow, on peut choisir son planning, moi j'ai toujours fait partie des gens qui travaillaient à tout moment. Au moins 15 heures par jour. C'est vrai qu'avec des enfants, ça devient compliqué. Ouais, alors pendant 3 ans, je l'ai fait avec ma première fille quand même, parce que j'avais une assistante maternelle qui m'a gardé au moins 60 heures, voire 70 heures par semaine. Et en fait, non, mes caprices aujourd'hui, c'est vraiment de passer beaucoup de temps avec ma famille. D'accord. Le dernier numéro composé? Le dernier numéro composé, mon mari. D'accord. J'étais avec lui au téléphone tout à l'heure. Et votre plus grosse honte? Ma plus grosse honte. Oh là là. Ma plus grosse honte, je crois que c'était quand j'avais fait, je devais être adolescente, un spectacle de danse. On dansait sur du
braga et mon pantalon a craqué sur scène. Ouais, excellente. Ouais. Du coup, j'ai inventé des pas de danse pour ressortir derrière. 30 kilos. C'est passé, hein, les gens se sont aperçus de rien. Mais ouais, ça franchement, en public, c'est généralement assez gênant. Assez gênant. Ouais. Le pays de vos rêves. Le pays de mes rêves, oh là là. J'en ai pas en fait, c'est le monde. Et d'ailleurs, c'est une de mes passions, c'est que je ne peux pas vivre sans voyager. Donc j'ai pas un pays que je préfère, en fait chaque pays et chaque population a ses particularités et ses avantages. Donc non, en fait moi j'ai besoin de voir beaucoup de pays. Je crois que j'ai dû en faire une 50aine déjà et je vais pas m'arrêter là. Ça c'est sûr. Là cette année je fais la France. J'ai pas l'habitude. Exactement. Quelle est la voix susceptible de vous manquer après 3 jours d'absence? La voix susceptible de vous manquer après 3 jours d'absence. J'ai une chose en tête, mais je pense que la voix qui me manque le plus, enfin la voix, je m'entends, mais... D'accord. Voilà. Pas mal. C'est vraiment celui qui me guide au quotidien et de toute façon, c'est le seul qui, ouais, quand ça va pas, qui a la solution. Pour moi en tout cas. D'accord. Alors, notre dernière question, une femme comblée? Oui. Mère de famille, tout va bien? Ouais. Bon, après, il y a toujours des prises de tête partout, hein, que ce soit avec les enfants, le mari, la famille. Une maman comment? Cool ou bien? Ah non, ça c'est le papa. Papa cool et maman qui fait la loi. Donc, ouais, aussi après maman cool. Mais ouais, pour moi, il y a des règles qui sont quand même importantes. D'accord. Et voilà. Mes chers téléspectateurs, Nadège Destin est passée entre les mailles du filet, je ne sais pas. En tout cas, elle a répondu à tout ce que vous attendiez. Notre émission prend fin. Est-ce que vous aurez peut-être un dernier mot? Qu'est-ce qu'on doit retenir de Nadège? Quand je parle de Nadège, ça veut dire la chef d'entreprise, la personne. Nadège et Irène, qu'est-ce qu'on doit retenir? Un dernier mot. Je disais au début qu'on a tous une mission, et je pense que ma mission en tant que chef d'entreprise du coup est aussi autre, mais c'est de pouvoir partager une opportunité. Donc la seule chose que je pourrais conseiller, c'est que si vous avez besoin d'un complément de revenu, ou si vous ne vous sentez pas bien dans votre vie, que ce soit au niveau professionnel, dans votre carrière, ou si vous avez des envies beaucoup plus grandes, on dit toujours il faut savoir rêver grand, venez nous voir. Découvrez, ça coûte rien, ça coûte juste un déplacement. On vous offrira quelque chose à voir et après vous verrez par vous-même. Mais c'est vrai que je dis toujours, aujourd'hui je vous ouvre une porte et après c'est à vous de savoir si vous voulez voir ce qu'il y a derrière ou pas. Au moins, c'était clair, net et précis. Vous avez le lien qui s'affiche dans ma bio, effectivement sur ma chaîne YouTube Ingrid Kabongo TV. Et bien, le lien se trouve sous la bio, vous n'avez qu'à cliquer et elle vous contactera en plus. Donc, c'est-à-dire que vous n'avez vraiment pas d'effort. Vous cliquez, vous renseignez et elle vous appelle. Vous aurez peut-être des remerciements? Merci déjà à vous, hein, merci. Et à votre équipe technique qui s'est déplacée, voilà, qui s'est installée, qui a pris du temps pour échanger, pour nous faire découvrir et puis pour sans doute changer et transformer la vie de beaucoup de gens. C'est surtout ça. Écoutez, merci à vous tous, merci à vous de nous avoir suivis. Alors à la réalisation aujourd'hui, pour la prise de vue, c'était Paul Diomande. Elle était là précise, ça veut dire qu'on a changé, on a dit qu'on travaille qu'entre femmes. Cette émission, bien évidemment, vous pourrez la suivre sur Congo Web Télévision. Alors, c'est chaque samedi à 20h, la rediffusion, le mardi à 12h. Ne manquez surtout pas. On remercie toutes les personnes qui nous ont suivis. Et puis, n'oubliez pas, mes chers téléspectateurs, que tout ce qui s'est dit dans Entre nous Business avec Nadège Destin et la Sainte Ingrid Kabongo restera entre nous. Entre nous, ciao, ciao. Au revoir.